Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous montrer du coup ce que j'ai commandé récemment sur le site Beauty Bay. Et j'ai pris des produits pour tout le maquillage, le teint, les yeux, les lèvres, blush, highlighter, eyeliner, enfin vraiment de tout. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et voilà, si vous voulez réaliser ce maquillage, n'hésitez pas à regarder la vidéo. N'hésitez pas aussi à la liker si elle vous plaît, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et je vous laisse du coup avec la suite du tuto. Alors du coup je vais vous montrer un petit peu mon colis. Voilà, j'ai un petit peu beaucoup de produits dedans. Par contre, je viens tout juste de remarquer que j'avais complètement oublié de prendre un produit pour les sourcils. Donc voilà, je suis désolée, il n'y aura pas de produit sourcils du coup dans cette vidéo. Mais j'ai quand même la majeure partie des produits. J'ai pas pris de base non plus parce que c'est pas le produit que j'utilise vraiment tout le temps. Donc je me suis vraiment focalisée sur les produits que j'utilise au quotidien. Donc fond de teint, même si comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos maintenant, j'en utilise beaucoup moins en été. Fond de teint anti-cerne, poudre, blush, bronzer, highlight, fard à paupières. D'ailleurs, il y a une belle petite palette là qui nous attend. Et eyeliner, mascara, rouge à lèvres. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc c'est parti. Donc du coup, je vais commencer par le fond de teint. J'ai pris le Photo Focus de chez Wet n Wild en teinte Dewy. Donc non, d'ailleurs, je comprends pas. Ah non, ça c'est le rendu, donc rendu lumineux, donc chose que j'adore. Et je l'ai pris en teinte beige doré parce que dans mes autres fonds de teint, c'est souvent cette teinte-là que je prends. Donc vous avez 28 ml à l'intérieur et il m'a coûté 4,25 €. Il y avait pas mal de promotions du coup sur le site Beauty Bay, donc je crois qu'il était en promotion. Donc il va hydrater et lisser le teint pour lui conférer un fini lumineux, couvrance modulable pour la peau normale à sèche. Donc c'est parti. Par contre, je crois que c'est un embout que j'aime pas trop. Ouais, c'est un embout comme ça. Ça, c'est typiquement le genre d'embout. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Pour en mettre de partout. C'est super simple de se tacher. Donc là, j'ai la peau qui est légèrement rouge. Parce que je viens d'appliquer ma crème. Et voilà, comme vous le savez, je fais des petits massages pour appliquer mes produits. Donc c'est ce qui fait aussi que j'ai la peau qui est légèrement rouge. Et ah non, franchement la teinte elle est géniale. Ça match parfaitement avec ma couleur de peau. Donc je suis trop contente déjà par rapport à ça. Il y a une odeur dedans. Il sent bon, je sais pas du tout ce que ça sent mais ça sent super bon. Donc voilà, je l'étale tout simplement avec une éponge, hein, comme tous les fonds de teint que j'applique. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que c'est une très jolie couvrance. Je trouve voilà que la couvrance, elle est très belle, très jolie. Ça camoufle pile ce qu'il faut. Mais surtout, moi, ce que j'adore, c'est le fini hyper lumineux. Je pense que là, vous le voyez bien avec la lumière. Ça rend vraiment... Enfin voilà, après, il faut poudrer forcément. Mais déjà, comme ça, on voit que ça va être un fond de teint très lumineux. Et pour le coup, et moi, c'est vraiment le rendu que je préfère en fait pour les fonds de teint. Alors, de temps en temps, j'aime bien les rendus semi-mat. Mais là, j'aime beaucoup le rendu de celui-là. Donc, à voir quand il sera poudré. Mais pour l'instant, j'adore. Et la teinte, je suis contente parce que sur internet, c'est toujours la galère, je trouve, pour choisir les teintes pour les produits, pour le teint. Et voilà, mais très sincèrement, ça matche parfaitement avec ma couleur de peau. Donc, je suis trop contente. Ensuite, du coup, on passe à l'anti-cerne. Et là, j'ai pris le Super Size Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Donc, celui-là, il m'a coûté 4 €. Non, 8 € il m'a coûté celui-là. Et à l'intérieur, vous avez 13 grammes de produit. Et moi, j'ai pris la teinte C9. Encore une fois, je ne sais pas du tout si la teinte va correspondre.
Ça, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le seul truc en fait qui me dérange quand on commande sur internet, c'est qu'il n'y a pas trop la possibilité de... Enfin, il n'y a pas du tout d'ailleurs la possibilité de tester. Et bien souvent, les photos des teintes ne représentent pas souvent la réalité, je trouve. Donc voilà, donc là, bah, je suis en train d'enlever le papier. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il promet? Anti-cerne liquide, couvrance complète, anti-cerne. Moi qui n'aime pas trop les anti-cernes couvrants, je vais voir ce que ça va donner. Je pense que je vais pas en mettre beaucoup. Ouh, ça m'a l'air très clair. Ça m'a l'air hyper clair. Je vais d'abord estomper ça et on verra après ce que ça donne. Ouh là là, c'est clair. Moi, j'aime pas en plus quand il y a trop de démarcation entre l'anti-cerne et le fond de teint. Une fois estompé, en fait, voilà, faut vraiment pas que j'en mette beaucoup pour qu'il y ait trop l'effet blanc. Mais sinon, je trouve qu'il camoufle bien les cernes. Il y a un rendu aussi qui est assez lumineux, donc ça c'est cool. J'en mets sur mes paupières comme d'habitude pour me servir en tant que base à paupières. Et je vais faire en fait comme je fais d'habitude. Bon là du coup ça va me permettre de bien éclaircir du coup. Par contre j'aime pas trop l'odeur de celui-là. Ils sont pas très très bons je trouve. Mais finalement ça va. Mais j'en mettrai pas beaucoup. Parce que sinon je pense que déjà ça serait beaucoup trop couvrant et beaucoup trop blanc. Enfin, encore une fois qu'on estompe ça va, je m'attendais à pire. Mais j'ai pas l'habitude en fait d'avoir des anti-cernes qui contrastent avec mon fond de teint tout simplement. Là je pense d'ailleurs qu'on est... Normalement il faut prendre une demi-teinte à une teinte plus claire que le fond de teint. Là, c'est un petit peu plus clair du coup. Mais je trouve que ça va. Le contraste est pas trop mal réalisé. Du coup, maintenant, je passe à la poudre. Et pour ça, j'ai pris la poudre, la Pressed Powder Infinite de chez Makeup Revolution. Donc, qui se présente comme ceci. Je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà, c'est une poudre compacte cette fois. Moi, vous le savez, j'aime beaucoup les poudres libres. Mais j'avais envie de tester. Et... celle-là, elle m'a coûté 9 €. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc, comme vous le voyez, c'est une poudre vraiment translucide et universelle. Alors, après, c'est pas vraiment marqué ce qu'elle promet. C'est juste marqué poudre pressée. Voilà. Donc, je viens la prendre avec un pinceau comme ceci pour le contour des yeux. Ça fait quand même un effet blanc. Par contre, ah mais il y a un miroir. Par contre, elle lisse vachement les pores, je trouve. Elle me fait penser un petit peu à la poudre L'Oréal. On en avait déjà parlé. Donc l'autre, la L'Oréal, c'est une poudre libre. Celle-là, elle est compacte. Mais je dois bien avouer que le rendu sur la peau, il est très joli. Il est assez léger. Bon, on voit quand même la texture de la poudre, mais je veux dire, c'est pas la poudre la plus voyante et celle qui marque le plus. Par contre, ça m'a vachement éclairci le teint. Donc ça, c'est pas très cool. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai quand même... j'ai du bronzer, donc je vais me réchauffer le teint après avec le bronzer. Ça, il n'y a pas de souci. Je vais juste prendre un plus gros pinceau pour venir poudrer le reste du teint. Voilà. Là, c'est parfait. Mais très sincèrement, je trouve que au niveau du rendu sur la peau, elle est très jolie. Et je vous ai pas dit, mais à l'intérieur, vous avez 7 grammes de produit pour... combien je vous ai dit? 9 €. Voilà. Ensuite, du coup, je passe au bronzer. Et là, c'est le bronzer Coloricon de chez Wet n Wild. Donc, moi, je l'ai pris en teinte What Shady Beaches. Donc, il se présente comme ceci. J'espère qu'il ne sera pas trop foncé.
Mais voilà, en tout cas, il a l'air vraiment très très joli. J'aime beaucoup le petit effet de feuilles à l'intérieur du packaging. Je vais l'appliquer du coup avec mon pinceau à bronzer. Je vais peut-être y aller mollo. Hop, et je viens réchauffer. Bon, écoutez, niveau pigmentation déjà, c'est plutôt pas mal du tout. C'est un petit peu orangé, donc je pense que il faut pas du tout s'en servir pour faire du contouring. C'est uniquement pour réchauffer le teint. Mais après, voilà, si... Je trouve que ça va, c'est pas non plus trop orangé. C'est une belle couleur qui permet de bien réchauffer le teint. Mais effectivement, c'est pas du tout une bonne teinte, on va dire, pour réaliser un contouring. Donc, je vous conseille de pas utiliser cette teinte-là, du moins. Je pense qu'il doit y en avoir des teintes un petit peu plus froides. Mais celle-là, pour le coup, elle est assez orangée. Là, je pense que vous le voyez bien. Je vais quand même prendre un petit miroir. Parce que moi, je me regarde dans le téléphone. Mais que je vois un petit peu en vrai ce que ça donne. C'est une couleur chaude. Mais c'est pas dérangeant. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment très joli. Ça donne un effet soleil tout de suite. Et j'aime beaucoup, ça se blende super bien. C'est hyper... Enfin, la texture, elle est hyper agréable, quoi. Ça s'estompe super bien. C'est bien pigmenté. Voilà, pour l'instant. Je trouve que dans cette vidéo, pour l'instant, on a quelques petites pépites hein, quand même. Donc, on va essayer de continuer sur cette lancée. Mais du coup, là, ça rehausse un petit peu le teint un petit peu trop blanc que la poudre m'avait fait. Mais j'aime beaucoup le résultat. Et pour le coup, une fois que le bronzer est bien estompé, ça donne un effet hyper naturel, hyper joli. Comme si on avait pris le soleil. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, du coup, on passe au blush. Et là, je crois que c'est un produit que j'avais trop hâte de tester. Parce que rien que dans le packaging, il est trop joli. Donc là, il s'agit d'un blush. Donc c'est le Floral Blush de chez BH Cosmetics. Moi, je l'ai en teinte Honolulu Hideaway. Et en fait, il se présente comme ceci. Donc là, vous avez une teinte qui est plutôt assez froide. Et celle-là, elle est mate. Et là, vous avez une sorte de topping, de top coat à mettre par-dessus qui est cette fois-ci irisé. Et franchement, je pense que les deux mélangés, ça va être juste trop joli. Je vais commencer par appliquer du coup cette teinte-là. D'ailleurs, au niveau du prix, je vais vous dire ça tout de suite. Il m'a coûté 7,75 €. Donc, ouh, c'est un peu poudreux par contre. Je prends, hop, j'adore cette teinte. En fait, c'était pile poil le genre de teinte que je voulais, c'est-à-dire un rose avec des reflets légèrement bleutés. Et c'est trop joli. J'aime beaucoup. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Du coup, je ne savais pas que c'était aussi pigmenté que ça. Là, ça fait un peu le clown. Mais au niveau de la teinte, c'est vraiment ce que je voulais. Donc là, je suis super contente. Je vais estomper un petit peu avec mon pinceau poudre pour atténuer cet effet un peu trop rose. C'est vrai, ça donne vraiment un effet poupée. Et c'est trop joli. J'aime beaucoup trop donc cette couleur-là. Donc là, c'est vraiment cette teinte-là que j'ai utilisée. Je me tâte à utiliser légèrement de celle... Oh, voilà. J'ai juste dit légèrement. C'est beaucoup trop intense. J'en ai trop appliqué. Putain, j'ai ces bretelles qui font que tomber là. Bon, je vais faire... Je l'applique et je viendrai estomper par la suite parce que là, clairement, c'est pas possible. Ça fait beaucoup trop intense. Mais par contre, une fois qu'on sait voilà, la pigmentation que le produit a, c'est vraiment... Franchement, j'adore ce produit. Il est trop joli. Je pense que directement en mélangeant les deux,
on aurait pile poil la couleur parfaite. C'est quoi cette mèche? C'est quoi ça? Non mais là, ces petits cheveux. Donc, j'estompe un max hein, parce que là pour le coup, j'ai des bonnes couleurs. On peut pas dire le contraire. Ça a bien rehaussé le côté trop blanc de la poudre. Mais franchement, je ne m'attendais pas en fait à ce que ce soit autant pigmenté. Et très franchement, j'adore le rendu. Il est super joli. On passe à l'highlighter. Et du coup, pour ça, j'ai la poudre illuminatrice de chez Wet n Wild. Moi, je l'ai en teinte Precious Petal. Donc, il se présente comme ceci. Il a l'air hyper intense. J'ai hâte de voir ça. Donc, j'en prends un petit peu, pas trop. Parce que je pense que là aussi, ça va être... J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Hein. Regardez ça. Non mais moi je suis trop fan. Pour l'instant, j'ai pas eu de déception parmi toute la commande que j'ai passée. Donc on va voir ce que ça donne. Mais il est hyper joli cet highlight. Il est champagne, c'est une couleur vraiment champagne. Et c'est une couleur qui va, je trouve personnellement, qui va vraiment à tout le monde. Les sous-tons champagne pour l'highlighter, c'est une valeur sûre je trouve. Écoutez, je crois que pour l'instant, j'ai rien à redire sur les produits que j'utilise. Hein. Je vais quand même voir avec un petit miroir. Je trouve qu'en plus, il marque pas spécialement la texture de la peau. Alors après, il y a la poudre qui a eu l'effet un petit peu blur en dessous. Mais je suis trop contente. Trop contente. Maintenant, on va passer aux yeux. Et franchement, c'était une palette qui me faisait de l'œil. Mais depuis qu'elle est sortie, et je suis trop contente du coup parce que maintenant je l'ai en ma possession et elle est trop belle. Oui, là je sais, vous voyez rien parce que voilà, elle est encore dans le packaging. Je voulais vous faire la petite surprise quand même, je voulais pas vous la montrer tout de suite. Ça allait pas être drôle sinon. Donc, tada! Elle est trop belle, franchement, c'est la première palette que j'ai de la collection Anastasia Norvina. Et c'est la seule qui me tentait réellement. Les autres, elles sont très jolies. Mais quand je vais vous montrer les fards à paupières qu'il y a, vous allez être juste... Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'ai un gros coup de cœur pour les fards pailletés qui sont juste ici. C'est des teintes qui sont mais juste splendides. Elles sont magnifiques. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up. Ça va être dans les tons de rose. Évidemment, hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre avec ça? Mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc c'est parti. Je vais commencer du coup par appliquer la teinte C4 qui est juste ici. C'est un genre de mauve, non pas mauve mais lilas, plutôt pastel. Donc je vais l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. J'espère qu'au niveau pigmentation ça vaut le détour aussi. Parce qu'elles sont quand même, enfin les palettes Norvina, Anastasia, elles sont bien plus chères que les palettes Anastasia Beverly Hills de base. Donc j'espère que ça vaut vraiment le détour pour le coup. Écoutez, pour l'instant, rien à signaler. J'aime beaucoup cette jolie teinte. C'est une teinte qui est très douce, assez pastel, mais qui va me servir à bien estomper après les couleurs par la suite. Elle est vraiment très jolie cette couleur. Je pense qu'à la caméra, elle ressort pas très bien, mais elle est vraiment chouette. Je vais partir quand même sur un look qui reste assez simple parce que je vais travailler après. Donc voilà, je vais pas non plus trop en faire. Mais j'espère en tout cas que ce sera trop joli. J'espère. En tout cas pour l'instant, je suis très contente de la pigmentation. Je viens maintenant prendre cette teinte là. C'est la teinte A3. Cette fois-ci, elle est un petit peu plus soutenue. C'est un joli rose assez soutenu, hein, comme je viens de vous le dire. Et je viens du coup l'appliquer dans mon creux de paupière. Oh là là, j'adore cette couleur. Elle est trop jolie. Hop, je l'applique aussi au ras de cils inférieur.
J'adore cette teinte, elle est magnifique. Ensuite, je viens intensifier juste le coin externe avec cette teinte-là. Celle-là, c'est la teinte E4, qui est trop belle elle aussi. Et je la focalise uniquement dans le coin externe, que je viendrai ensuite remonter dans le creux de paupière, de sorte à vraiment créer un joli dégradé. C'est trop joli. La pigmentation, elle est oufissime. Ça se dégrade super bien. C'est hyper rapide à estomper, hyper pigmenté. Les fards, ils sont trop bien. Et pour le coup, à la différence d'Anastasia Beverly Hills, c'est pas tellement poudreux. Donc c'est vraiment cool. Là, je crois que je vais mettre les deux fards à paupières qui me font de l'œil depuis que je l'ai reçu. Donc je vais prendre le fard E3 qui est juste ici. Je le prends au doigt. Il est trop beau. Et je viens le placer juste ici. En fait, c'est des paillettes pressées. C'est pas tellement un fard à paupières. Mais elles sont magnifiques. Il y a comme un produit à l'intérieur qui les lie entre elles. Donc c'est pas... il n'y a pas beaucoup de chutes. Hein. Si vous regardez bien, j'en ai 3. Mais pour des paillettes, il y a comme un produit à l'intérieur du fard qui permet en fait de les estomper vraiment de manière hyper simple. Et qui permet aussi de ne pas trop avoir de chute. Et j'aime beaucoup. Regardez comme elles sont belles ces paillettes. Elles sont trop jolies. Je réapplique un petit peu du fard précédent pour bien les estomper avec le fard à paupières. Voilà. Et au niveau de la partie interne, je viens prendre le fard E2 qui est juste ici. C'est trop beau. C'est trop beau. Oh. Non mais est-ce qu'on peut parler de ces paillettes, de ce fard? Il est mais somptueux, il est juste splendide. Ça apporte tout de suite de la lumière, c'est magnifique. Je viens repasser mon pinceau pour estomper un petit peu les bords. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je crois que ça se voit que j'aime vraiment beaucoup. Je vais juste... Hop. Bon, par contre, sur le deuxième fard, j'ai un peu plus de chute, mais en même temps, il est juste hyper pigmenté, donc... Je pense qu'au niveau de la paupière mobile et tout, j'en ai terminé. Je viens juste reprendre un petit peu du fard E4, c'est le bordeaux du coin externe, pour venir réintensifier le ras de cils inférieur et le coin externe. Pour qu'il y ait un peu plus de dimension. L'autre œil, je le ferai hors caméra du coup. Maintenant, je vais passer au crayon eyeliner. Donc pour ça, j'ai pris le Felt & Kohl Dual Eyeliner de Révolution. Et celui-là, il m'a coûté 4,50 €. Donc en fait, vous avez d'un côté le crayon et de l'autre l'eyeliner. J'ai trouvé que c'était plutôt cool comme... c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de produit. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc là, vous avez du coup le liner avec c'est un liner feutre. Et là, vous avez le crayon noir. Donc moi, je vais commencer déjà par appliquer du crayon noir en muqueuse supérieure. Il m'a l'air bien noir par contre, donc ça c'est cool. Hop, je vais en mettre aussi dans ma muqueuse inférieure.
J'ai dépassé légèrement en dessous, c'est tout à fait normal, hein. Je vous l'ai déjà dit, c'est pour avoir un effet un petit peu plus fumé. Et du coup, quand vous dépassez un petit peu, le but c'est de bien estomper après le crayon pour éviter que ça fasse trop le trait noir hyper précis. Et du coup, je viens prendre le côté liner. J'espère qu'il sera bien. Donc, c'est parti. La mine, elle est hyper rigide. Ouais, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. La mine, elle est super rigide et elle est complètement sèche. Non, je peux rien faire avec ça. Vous voyez, je peux même pas bien repasser par-dessus les fards. Je suis trop déçue. Donc, du coup, je viens faire mon liner avec mon Better Than Sex de chez Too Faced. Voilà. Je vais éclaircir mon coin interne avec mon highlighter. Parce que je trouve que c'est une jolie teinte aussi pour mettre au niveau du coin interne et sous le sourcil. Hop. Voilà. Du coup, dernier produit au niveau des yeux que j'ai acheté, c'est le mascara expert de la marque Kevyn Aucoin. J'en entendais pas mal parler de cette marque, donc j'avais envie de tester un petit peu par moi-même. Et du coup, le mascara se présente comme ceci. Je vais vous dire combien il m'a coûté. 13,75 €. Et donc, je vais vous montrer aussi la forme de la brosse. Elle est comme ceci et elle tourne en fait sur elle-même. Enfin, c'est pas une courbe droite classique, non, elle est encore torsadée à l'intérieur de la courbe. Donc écoutez, j'espère que ce mascara va être bien, que ça va rattraper un petit peu l'effet décevant de l'eyeliner. Je suis pas hyper compliquée en mascara, donc après, si ça me convient pas, c'est que c'est pas un truc de fou, hein. Écoutez, j'aime bien. Je trouve qu'il fait vraiment des jolis cils. Il fait vraiment des très jolis cils. Il est bien noir. Je trouve qu'il apporte aussi bien de la longueur que du volume. Regardez ça, les cils qu'il fait. Il est trop joli ce mascara, j'aime beaucoup. Il est bien noir, il sépare bien tous les cils. Il est vraiment très beau. Je vais juste faire... Je suis juste déçue par mon trait de liner là. C'était pas du tout ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je vais laisser comme ça parce que ça va empirer les choses si je continue. Donc voilà du coup ce que le mascara donne, j'aime beaucoup. Mais regardez la beauté des paillettes, elles sont juste magnifiques. Je trouve que les fards irisés pailletés, c'est ce qui va relever le maquillage. Les fards paupières mat, c'est hyper important. Mais alors ces fards-là, pour moi, personnellement, c'est ceux qui ont le plus d'importance étant donné que c'est ceux qui vont donner du relief au maquillage. Et ceux-là, ils font clairement toute la différence. Donc je suis beaucoup trop fan. Je suis absolument sous le charme de cette palette. J'ai pas utilisé toutes les couleurs encore. Mais pour le peu de couleurs que j'ai utilisées, mais elles sont trop belles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer du coup avec le dernier produit qui me reste. Donc c'est le rouge à lèvres. Et je vous retrouverai à la fin de la vidéo avec les deux yeux de fée et les sourcils. Comme ça, vous aurez du coup mon avis général, mon avis global.
ce que j'ai pensé des produits et puis voilà. Et du coup au niveau des lèvres, je me suis pris un rouge à lèvres liquide de Anastasia Beverly Hills. Donc moi je l'ai pris en teinte poète. C'est la première fois d'ailleurs que je vais tester un rouge à lèvres de cette marque-là. Vous me connaissez, hein, j'ai plein de palettes de la marque Anastasia, mais les rouges à lèvres, je n'en avais pas. Je pense que là, niveau teinte, ça peut matcher. C'est juste histoire de faire le contour. Encore une fois, ces crayons, je ne les recommande pas du tout. Voilà du coup ce que ça donne au niveau des lèvres. J'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que ça va bien aussi avec le make-up. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je termine mon maquillage hors caméra et on se retrouve à la fin de la vidéo pour mon avis final. Voilà du coup le rendu final, j'espère vraiment en tout cas que ce make-up look vous aura plu. Moi j'adore, je suis vraiment trop fan. Donc pour en revenir aux produits, le fond de teint c'est un gros top tout simplement. Il est juste exceptionnel, je le trouve super joli sur la peau. Le rendu il est lumineux, il est magnifique, la teinte elle est parfaite. Et il coûte vraiment pas cher. Alors franchement, allez voir en ce moment sur Beauty Bay, il y a des promos de dingue. Et il est juste magnifique. Le petit bémol, c'est l'embout. Mais au final, vu la qualité du produit à l'intérieur, en plus c'est une bouteille en verre. Et on a quand même, ça je crois que je vous l'avais pas dit d'ailleurs, mais on a 28 ml à l'intérieur. Donc on a un petit peu moins qu'un fond de teint classique. Maintenant, il est somptueux sur la peau, il est juste magnifique. Le rendu est tellement joli que franchement, celui-là, c'est vraiment un très gros coup de cœur pour cette vidéo. Pareil pour l'anti-cerne. Alors, je sais, au tout début, quand j'ai commencé à l'appliquer, je me suis dit, waouh, c'est trop foncé, mais c'est trop clair. Mais franchement, une fois qu'on l'a bien blendé, là, le rendu final, je le trouve magnifique. Le teint... J'ai jamais eu un teint aussi joli que ça. Et même si c'est un anti-cerne qui est très couvrant, moi j'en ai pas mis beaucoup parce que j'aime pas quand c'est trop couvrant justement. Mais du coup, voilà, c'est pour vous montrer aussi qu'on peut le moduler. Et très franchement, il est juste trop joli sur la peau. Pareil, voilà, je le trouve vraiment très beau. Il se blende très bien. Et au final, voilà, quand il commence un petit peu à être fixé, à vivre, on va dire, sur la peau, le rendu, il est vraiment très joli. Donc, gros coup de cœur déjà pour ces deux produits-là. Ensuite, la poudre, je l'aime bien. Je la trouve jolie sur la peau. Elle a un joli effet lissant. Maintenant, c'est pas mon produit préféré de la vidéo, tout simplement parce que même si après j'ai pu rectifier avec le blush, le bronzer, etc. Je trouve qu'elle a un effet qui est vachement éclaircissant et c'est pas forcément le rendu qu'on souhaite avoir en fait quand on applique une poudre tout simplement. Donc voilà, c'est le petit bémol que je lui trouve. Maintenant, en réchauffant le teint, en appliquant du blush, le résultat il est quand même très beau. Donc évidemment que je vais continuer à l'utiliser parce que pour une poudre compacte, je crois que c'est la meilleure que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Ensuite, le bronzer Wet n Wild, gros coup de cœur aussi. Il est magnifique, la couleur, elle est très jolie. Sur le coup, je trouvais que ça faisait un peu trop orangé, mais au final, la couleur se fond tellement bien à la peau qu'on voit même pas la démarcation. Je pense que vous pouvez le voir, on voit aucune démarcation. Et ça vient juste en fait sublimer et donner un teint beaucoup plus hâlé au visage. Et ce résultat, il est vraiment trop joli. Il s'estompe super bien. Et franchement, pour le prix, si vous voulez tester un bronzer de très bonne qualité, pas cher du tout. J'aimais beaucoup mon Primark, mais très franchement, il a été détrôné par celui-là. Il est juste trop bien. Autre petit, voire grand coup de cœur de cette vidéo, c'est clairement le blush. Il est trop joli. Voilà, il est hyper pigmenté. Je pense que vous avez pu le voir dans la vidéo. Mais au final, le rendu sur la peau, il est subtil, mais en même temps, il est présent. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux vous dire, mais il est vraiment très joli. Et pareil, il donne bonne mine. Il a un effet juste trop joli sur la peau. L'effet aussi un petit peu top coat, là,
très clairement c'était hyper pigmenté, je m'attendais pas à autant. Mais voilà, une fois que j'ai réussi pardon, à rattraper le coup, le rendu il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est typiquement le genre de blush que j'adore. Lumineux, mais à la fois pas trop pour pouvoir appliquer ensuite un highlighter. C'est vraiment un gros coup de cœur, ce blush là, il est trop magnifique. L'highlighter, encore une fois, gros point positif, il est magnifique, il est hyper lumineux. J'en ai pas appliqué énormément et vous voyez, on le voit quand même. Et ils se font très très bien avec tous les autres produits. Et en plus de ça, personnellement, je trouve que c'est une teinte qui est universelle, qui va à tout le monde. Voilà, ce genre de teinte un petit peu champagne. Et pour le coup, il marque pas énormément les irrégularités de la peau. Je pense que j'ai des highlighters qui sont plus chers que ça et qui marquent beaucoup plus les imperfections. Moi, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange, mais là, pour le coup, c'est un effet qui est vraiment très très joli et hyper soyeux sur la peau. Je vous le recommande vivement. Bon, bah, ensuite, la palette, je vous ai déjà fait mon avis dessus durant la vidéo. Je suis absolument conquise par cette palette. Elle est sublime, elle est magnifique. C'est typiquement le genre de teinte que j'adore. Et très franchement, j'ai jamais eu des fards pailletés de cette texture-là. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a comme un agent liant à l'intérieur du fard à paupières qui va permettre en fait de ne pas appliquer de base à, de base à paillettes, on va dire, de colle à paillettes dessous. Ce qui va permettre aux paillettes de tenir vraiment très longtemps sur les paupières et de s'appliquer comme un fard à paupières. Il y a eu très peu de chute au niveau des paillettes, je pense que vous pouvez le voir. J'en ai quelques-unes, mais par rapport à des paillettes en format libre, ça n'a rien à voir. Et je suis trop fan. Franchement, c'est les plus beaux fards pailletés que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant dans ma collection. Et même les fards mat, ils sont vraiment très très jolis. Donc vous allez la revoir très très rapidement cette palette, notamment sur Instagram je pense. Parce que je pense que je vais pas m'en lasser. Par contre, le produit que je déteste, c'est clairement l'eyeliner. Là, j'ai récupéré avec mon eyeliner pardon, Better Than Sex qui est vieux et qui pourtant est toujours aussi bien. Celui-là est neuf et est complètement sec. Je parle surtout du côté eyeliner tout simplement. La mine, elle est tellement rigide qu'on ne peut pas faire un joli trait hyper fin parce que c'est trop dur en fait. Et le produit il sort pas, donc je sais pas si c'est parce qu'il sort pas aussi parce que le produit n'est pas aussi bien que les autres eyeliners que je peux avoir. Par contre, le côté crayon noir, il est juste excellent. Il glisse super bien, il marque très très bien, il est très noir. Mais très franchement, ça vaut pas le coup d'acheter ce produit-là juste pour le crayon. On peut trouver des crayons très très bien à petit prix, voire moins cher que celui-là. Donc voilà, c'est pas le produit que je recommande et que je réutiliserai d'aussitôt. J'utiliserai que le côté crayon, mais c'est dommage de l'avoir acheté juste pour ce côté-là. Le mascara Kevyn Aucoin, il est excellent. Je vous montre d'un petit peu plus près les cils qu'il fait. Ça a un rendu naturel mais hyper élégant. Il sépare super bien les cils, il apporte du volume, de la longueur. Moi j'adore, franchement. J'en avais entendu parler de cette marque sur plusieurs chaînes, notamment Sananas, Eza Makeup. Et très franchement, j'avais envie de tester. Et c'est pas forcément le meilleur choix de commencer par un mascara, parce que le mascara, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et là, très franchement, j'ai trop envie de tester d'autres produits de la marque. Ça a l'air juste top. Rien que le mascara, je le trouve génial. Et du coup, pour terminer avec les lèvres, donc c'est le rouge à lèvres du coup Anastasia Beverly Hills en teinte poète. Donc c'est le liquide mat. J'aime beaucoup la teinte, il est hyper opaque. Pour ce genre de teinte-là, c'est pas hyper évident, je trouve, d'avoir toujours des teintes très opaques. Mais là, pour le coup, il est hyper opaque. J'ai mangé tout à l'heure et je me suis fait des tomates avec de l'huile d'olive avant de venir vous faire la fin de la vidéo. Il s'était légèrement enlevé ici, mais en même temps, rouge à lèvres avec du gras, évidemment que ça va pas tenir aussi bien que d'ordinaire. Maintenant, il tient très bien. Pour ce que je l'ai testé pour l'instant, il tient vraiment très bien. La couleur est très jolie et j'ai pas l'impression qu'il m'assèche trop les lèvres pour l'instant. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que les produits vous auront plu. S'il y en a que vous avez déjà testé ou que vous aimeriez tester, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi en tout cas j'étais trop contente parce que, mis à part l'eyeliner, j'ai vraiment tout aimé dans cette vidéo et je trouve que le rendu final il est trop joli.
Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos make-up. Et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Moi je vous fais des très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.